Deuxième introduction à Hanouka. Alors, Hanouka, déjà, beaucoup pensent que c'est une fête juive pour les juifs et que les chrétiens n'ont pas à observer cette fête parce que ça ne les concerne pas, ils ne sont pas juifs. C'est ce qui est enseigné dans les églises et que, à première vue, on pourrait comprendre. Mais il se trouve que nous avons le même héritage que les Juifs. Parce que notre Sauveur, Jésus-Christ, ou Yeshua le Mashiach, Yeshua HaMashiach, c'est le roi des Juifs, comme c'est écrit dans l'Évangile. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il faut pas l'oublier. Donc, en fait, le roi des Juifs accueille aussi tous ceux qui viendront à lui, par la foi. Donc, ceux des nations, les non-juifs, les goïms, donc les nations, les peuples du monde entier, peuvent venir à Dieu par la foi dans le Messie qui est le roi des Juifs. Donc, dans le cœur, enfin en esprit, on est comme juif. On n'est pas juif de sang, biologiquement, non, on n'est pas de la descendance d'Abraham, je veux dire biologiquement, donc on est converti par la foi. Et on intègre le peuple d'Israël qui contient premièrement des juifs, oui. Mais il n'y a pas que les juifs, il y a aussi ceux des nations. D'ailleurs, les plus grands érudits juifs, au début, n'étaient pas juifs, ils étaient des nations. Par exemple, Rabbi Akiva, qui s'est converti au judaïsme, mais il n'était pas juif. Il y en a plein d'autres. Donc on voit bien que le juif, c'est premièrement dans le cœur. Après, c'est aussi dans les actions, bien sûr. Mais donc, voilà, donc tout ça pour dire que on fait partie d'un même peuple, juif et non juif. Donc on a une même loi de l'Éternel qu'on est appelé à observer. Mais puisque nous sommes sous la grâce, ça n'annule pas la loi, mais ça l'assouplit. Ça veut dire que faut pas se rebeller contre la loi, mais si on a du mal à observer certaines ordonnances, il ne faut pas culpabiliser. Voilà, il faut juste demander grâce à Dieu pour qu'il puisse nous permettre de grandir, de nous affermir. Et Hanouka, c'est un héritage du peuple d'Israël. Voilà, c'est quand même important à savoir. Et puis après, au niveau de l'écriture, au niveau de la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, la Brit Hadasha, il y a un passage qui évoque Hanouka. C'est dans Jean chapitre 10, verset 22. Je lis. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus, ou Yeshua, se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc ça, c'est Hanouka, ou la fête de la dédicace, parce que c'est Hanouka, c'est la reconsécration du temple à Jérusalem, qui a été profané par l'armée grecque. Ça, c'est dans la période en 175, 150 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Voilà, parce que le peuple de Dieu s'étant détourné de la Torah, de la loi de l'Éternel, alors Hachem, Dieu, a permis que l'armée grecque envahisse la Terre Sainte, la ville sainte, le Temple Saint. Voilà, pour pousser à la repentance son peuple, Israël. Israël qui veut dire droit devant Dieu. Donc à chacun de reconnaître qui est Israël. Et Dieu reconnaîtra les siens, et il y aura qu'au jour du jugement final où on saura vraiment qui sont les brebis, des boucs ou des chèvres. Voilà. Bon, en attendant, on avance comme on peut, et on espère
aux choses meilleures nous concernant. Donc voilà, donc c'est un passage qui est important dans Jean 10, 22. On voit que Yeshua observait Hanouka, ce qui est normal parce que c'est selon sa coutume, selon sa tradition. Donc nous sommes appelés à marcher comme lui-même a marché, hein, c'est l'apôtre Jean qui nous l'enseigne, et puis c'est assez logique, hein, le disciple doit ressembler à son maître. Donc puisque Yeshua a observé Hanouka, nous sommes appelés à observer Hanouka. Voilà, tout simplement. Donc il y a un passage de l'évangile qui montre que Yeshua, Jésus, observait cette fête. Et si ça avait été l'inverse, il aurait dénoncé cette fête. Mais il ne le dénonce pas. Donc ça veut dire que ça fait partie de la tradition du Mashiach. Donc on peut l'intégrer. On peut l'intégrer. Et voilà. Donc ensuite, on peut aller voir dans le livre des Maccabées. C'est donc le livre qui retrace l'histoire de Hanouka. Voilà. Et donc, on voit à quel moment Hanouka a été décrété comme fête annuelle. C'est dans le premier livre des Maccabées, chapitre 4, au verset 59, hein, plus ou moins selon les Bibles. Parce qu'on retrouve le livre des Maccabées, pas dans toutes les Bibles, mais dans certaines Bibles. Voilà. Donc à vous de faire les recherches pour retrouver le livre des Maccabées. Hein. C'est pas trop compliqué hein, maintenant avec Internet. Voilà. Donc c'est premier livre des Maccabées, chapitre 4, verset 59. Donc il y a plusieurs traductions, j'en prends une. Judas, d'accord avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, établit que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant 8 jours à partir du 25 Kislev avec joie et allégresse. Waouh! Là j'ai une autre version. Judas, ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps, chaque année pendant 8 jours, à partir du 25 Kislev, avec joie et gaieté. Voilà, donc c'est une ordonnance qui est semblable, similaire à l'ordonnance qu'on peut voir dans le livre d'Esther, quand il décrète la fête de Purim, donc c'est vers la fin du livre d'Esther, qui est dans beaucoup de Bibles. Voilà, des fêtes peuvent être décrétées par les chefs spirituels d'Israël, tant que ça n'abolit pas la Torah, et tant que c'est pour glorifier le Dieu d'Israël, il n'y a aucun souci. Hein. Parce que Dieu le permet, Dieu le permet. Et si toutefois il y a contestation, eh bien il y a le livre du Deutéronome au chapitre 17. Hop, on va aller voir ça. Hop. Ici même, chapitre 17, au verset 8. Alors, au sujet des jugements. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. » Oui, alors, petite parenthèse pour ce passage, cet homme sera puni de mort. À l'époque, il était vraiment puni de mort, mais la sainteté, c'est-à-dire la présence de Dieu, était tellement manifeste que on savait bien que c'était décrété par l'Éternel, quoi. Hein. Donc, quand il y a une rébellion manifeste contre l'Éternel et qu'il y a une sainteté au milieu du peuple, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc ça peut plus s'appliquer. On peut plus punir de mort celui qui va se rebeller, parce qu'il n'y a plus la même sainteté que par rapport à avant. Mais à cette époque, il y avait une punition de mort, oui. C'est choquant, mais quand la présence de Dieu est suffisamment présente, palpable, eh bien, la bénédiction est grande, mais les jugements peuvent être terribles aussi. Et ça, on le retrouve aussi dans le livre des Actes, chapitre 5, avec Ananias et Saphira, donc ceux qui connaissent. Hein, juste parce qu'ils ont menti, ils sont tombés raides morts. Ça rejoint la même sainteté. Et à ce moment-là, dans le livre des Actes, la sainteté était aussi présente que dans le contexte de Deutéronome 17. Donc ça dépend vraiment du contexte. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre les passages de la Bible et les appliquer méchamment, sans miséricorde à notre époque. Non, il faut comprendre les allusions qui en découlent. Mais il ne faut pas tout prendre au niveau littéral, parce que si on prend au niveau littéral, il faut considérer la même sainteté. Et de nos jours, la sainteté, elle n'est plus là. Hein, elle n'est plus là. Et elle reviendra qu'avec Mashiach, hein, avec la venue du Messie. Donc c'est important de garder ce contexte de sainteté. Et voilà, maintenant de nos jours, ce verset, on pourra le traduire, au lieu de dire « cet homme sera puni de mort », on dira « cet homme sera exclu voilà, de l'assemblée », par exemple. Voilà, je referme la parenthèse. Donc là, on voit bien que c'est l'orgueil hein, qui nous pousse à la rébellion contre les jugements des chefs du peuple. Et en l'occurrence, concernant les disciples du Mashiach, celui qui a le dernier mot, c'est Mashiach. Et comme on voit que Mashiach observait la fête de Hanouka, on peut en déduire qu'il a validé l'ordonnance des chefs d'Israël qui ont décrété la fête de Hanouka. Voilà, donc là, c'est important d'avoir ça en tête pour savoir si on marche dans les pas du Maître, du Sauveur, du Libérateur, venu de Sion, de Mashiach, du Messie, de Jésus-Christ. Là, on sait qu'en observant Hanouka, on observe Mashiach. Et Hanouka, en très gros, nous enseigne à résister contre la sagesse du monde. Hein. La culture grecque, hein, en gros. Hein. Et nous apprend aussi à nous consacrer à l'Éternel, de nouveau, à nous reconsacrer à l'Éternel, à ne pas mélanger les différentes huiles, hein, en sachant que l'esprit peut être symbolisé par l'huile. Donc il y a l'Esprit Saint de Dieu, donc une huile consacrée pour Dieu, et il y a d'autres huiles qui sont consacrées pour d'autres esprits, et c'est des huiles impures, et il faut pas les mélanger. Et c'est vraiment l'enseignement de Hanouka. Et donc ça rejoint aussi la notion des vierges sages et des vierges folles. Matthieu chapitre 25. Qui parle qui évoque, qui utilise le code, le principe des huiles. Et on voit qu'on doit faire attention à notre huile, la garder, la conserver, et que si on n'a pas cette huile, on ne peut pas se consacrer à Dieu. Et au jour du jugement, si on est sans cette huile, on ne pourra pas rentrer
dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu, quand on dit Dieu reconnaîtra les siens, ça veut dire que son esprit résidera en eux. Donc son huile sainte sera en eux. Donc voilà, c'est comme ça qu'il reconnaîtra les siens. C'est qu'il il sait qui lui appartient, pardon, parce que ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Et on sait qu'on est fidèle à Dieu parce que on médite jour et nuit sa parole. Donc sa Torah, la loi de Moïse, les prophètes, les différents écrits, comme le livre des Maccabim, là, le livre des Maccabées, là, sur Hanouka. Et on est fidèle aussi au message de l'Évangile, qui est l'alliance avec Dieu, qui est renouvelée par le Messie, et qui inclut les nations du monde entier. Et pas seulement les Juifs ou les Hébreux ou les Israélites. Tout le monde est appelé à rentrer dans Israël. Voilà, dans Israël, c'est premièrement un peuple, hein, une nation, et c'est pas forcément la nation actuelle. Enfin, je veux dire, Israël actuellement, là, politiquement, l'État d'Israël et tout ça, ils sont censés être Israël, mais on reconnaît l'arbre à son fruit. Et Israël est appelé à être une lumière pour les nations. Israël est appelé à exhorter, à encourager, à édifier les nations du monde entier pour suivre la bonne voie. Donc, tant qu'Israël n'est pas exemplaire, hein, malgré quelques controverses, il peut en avoir quelques-unes, mais dans l'ensemble, Israël doit être exemplaire quand même. Et bien, tant qu'Israël n'est pas exemplaire, alors, soit c'est un faux Israël, ou alors, pour aller dans leur sens, ils ne sont pas encore matures. Donc, ils doivent grandir en maturité. Ils sont encore trop capricieux, trop égocentriques, trop charnels, trop dispersés, trop mélangés, trop divisés. Et du coup, le diable mène la danse parmi Israël. Hein. Donc moi, je suis pour Israël, mais quand Israël se tient droit. Et en ce moment, c'est très mélangé, controversé. Hein. Donc voilà, je ne rentrerai pas là-dedans, mais hein, on se comprend, je pense. Hein. Et voilà. Et donc, c'est pas pour autant que je vais m'écarter des voies de l'Éternel. Hein. Moi, je continue à observer les fêtes de l'Éternel, dont Hanouka, qui est une fête de l'Éternel. Hein. Alors, ok, certes, elle ne figure pas dans les 7 fêtes de l'Éternel officiellement retranscrites dans Lévitique chapitre 23, mais c'est un complément. C'est un complément. Hein. Alors, je sais que certains argumenteront le fait que dans la Torah, il est écrit qu'il ne faut pas ajouter ou retrancher quoi que ce soit de la loi de l'Éternel. Et alors on pourrait penser que Hanouka est une fête qui a été rajoutée. Alors il ne faut pas rajouter ou retrancher, il faut le comprendre dans le sens qu'il ne faut pas pervertir la loi de l'Éternel. C'est dans ce sens-là. Parce que sinon... on est tous coupables et on a tous rajouté ou retranché quelque chose. Hein. Qui peut se permettre de penser qu'il est parfait devant la loi de l'Éternel? Nous sommes tous coupables et pécheurs devant la justice divine. Hein. Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance afin de faire grâce à tout le monde. Donc, reconnaissons humblement que nous sommes voilà, on a péché, mais on travaille à notre sanctification et on est sous la protection du Mashiach qui s'est donné en sacrifice pour son épouse, pour sa Kala, pour sa Keila, pour son assemblée, ou en grec pour son ecclésia, et en termes plus populaire, son église, mais le mot église est trop séparateur par rapport à la synagogue, on va dire, aux juifs, et il faut éviter ce qui divise. Et n'oublions pas que église n'est qu'un néologisme du mot grec ecclésia.
qui veut dire tout simplement assembler. Donc je pense que pour travailler à l'unité des enfants de Dieu, quel que soit leur parcours, leur religion, que sais-je, hein, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, j'en sais rien, eh ben, il vaut mieux utiliser des termes plus généraux autant que possible. Au lieu de dire église ou mosquée ou synagogue ou j'en sais rien d'autre, là, eh ben, utilisons le mot assemblée. Et pour ceux qui sont vraiment croyants dans le Mashiach crucifié et ressuscité, eh ben, ils sont les disciples. Et voilà, et c'est tout. Et comme ça, il y a un esprit d'unité qui se forme, parce que plus on va mettre des étiquettes, et plus il y aura de division, parce que chacun aura sa conviction, et chacun voudra défendre sa religion. Mais on doit défendre le Mashiach. Alors il nous défend. On doit s'occuper des affaires de notre Père. Et alors il s'occupera des nôtres. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est ma motivation première. Hein. Pourquoi je parle de tout ça, hein. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que ce sont les affaires de mon père. Ce ne sont pas mes affaires. Moi, je m'en fiche de ça dans l'absolu, si je pense qu'à moi. Ça ne m'intéresse pas. Je pourrais parler de Dieu sans parler de ses affaires. Mais j'ai compris que nous devons nous intéresser aux affaires de notre Père. Et les affaires de notre Père, c'est l'Évangile premièrement, et ensuite le reste. Les lois, les ordonnances, mais d'abord la réconciliation, le ministère de réconciliation, au travers du sacrifice de Yeshua. Et ensuite, quand on rentre dans la famille de Dieu, eh bien là, on commence à se pencher un peu plus sur les affaires, donc les lois, les ordonnances, la volonté de Dieu, les préceptes, au travers de la Torah, au travers de différents écrits, comme le livre des Maccabées, qui est très intéressant et que je trouve très spirituel aussi. Il se dit un livre historique et non spirituel. Bah dis donc, non seulement il est historique, mais en plus il est très spirituel. Enfin bon, après ça se discute, mais on en reparlera. Donc là, c'était juste pour faire une deuxième introduction à Hanouka, donner les arguments qui démontrent que les enfants de Dieu, quelle que soit leur confession, peuvent s'intéresser à Hanouka, et doivent même s'intéresser à Hanouka, parce que l'enseignement est rempli de sainteté, quoi. Ça nous ouvre l'esprit d'une nouvelle façon. Dieu renouvelle notre intelligence au travers de Hanouka, si on se prête au jeu, entre guillemets, parce que c'est la vie est comme un grand jeu, si je puis me permettre, un jeu qu'il faut prendre au sérieux, bien sûr. Mais tout ça, c'est pour notre instruction, et comme le Mashiach a observé Hanouka, nous sommes appelés à marcher comme lui-même a marché, donc on peut marcher en toute bonne conscience. C'est la raison première, pourquoi on peut observer, et on doit observer Hanouka, si toutefois on veut marcher comme Yeshua a marché. Celui qui veut marcher comme Yeshua doit prendre le temps de s'intéresser à tout ce qu'il a fait, observer, et il y a l'évangile pour ça, et il y a Jean 10, 22 qui démontre que Hanouka est un temps que Yeshua observait, donc efforçons-nous d'entrer dans cette porte qui est Hanouka. C'est une porte, c'est une dalette, c'est une opportunité qui s'ouvre à nous pour mieux connaître qui est Yeshua. Parce que toute la Torah nous enseigne qui est Yeshua. Donc moi, s'il n'y a pas Yeshua, ça ne m'intéresse pas. C'est mon sauveur qui m'intéresse. C'est mon sauveur. Et donc, ça nous mène à Dieu, au Créateur. Parce que c'est le Créateur qui sauve. Yeshua n'étant que son image, que son reflet, que son empreinte. L'épître aux Colossiens chapitre 1 nous décrit ça très bien. Ça nous décrit Yeshua qui il est. Il est à la fois tout et rien. Voilà. Allez, bonne méditation sur ce partage et puis sur les passages évoqués. C'est important de prendre le temps de les étudier intimement, personnellement avec le Seigneur. Faites une prière à ce sujet et demandez-lui de vous conduire. Et voilà, donc il faut retenir Jean 10, 22 pour justifier l'observation de Hanouka pour les disciples du Messie.
Maccabée 4, le premier livre de Maccabée 4, chapitre 4, verset 59, pour le décret de cette fête, qui correspond à Deutéronome 17 à partir du verset 8, qui montre comment les chefs les chefs responsables, les chefs religieux, les chefs spirituels peuvent décréter des fêtes, tant qu'elles n'annulent pas la Torah, bien entendu. Donc ça rentre dans les ordonnances de la Torah, ça ne pervertit pas la Torah, et déjà, tout ça comme base, on est très bien, on est très bien. Donc, bah, bonne préparation de Hanouka à tous. Merci, à bientôt.